Il y a une question que je me suis toujours posée. C'est une question assez intrigante. Et vous savez, quand il y a une question que vous vous posez très régulièrement, votre cerveau a tendance à aller chercher des pistes de solutions, des éléments de réponse pour, euh, pour essayer de combler cela. Ça m'a toujours intrigué le fait que la plupart, ou encore la majorité des personnes que je rencontre dans mon entourage ou pas d'ailleurs, ça m'a toujours intrigué de savoir que les gens ont tendance à être beaucoup conscients de leur incapacité à faire des choses que de leur capacité à les faire. C'est-à-dire que quand la majorité des personnes, ou encore quand je rencontre une personne qui travaille sur un nouveau projet ou qui veut lancer un nouveau projet, par exemple, qui veut sortir de sa zone de confort, très souvent, cette personne va se dire « Ah, je ne suis pas assez bonne pour ça, je ne suis pas assez bonne pour ça. Je n'ai pas un certain niveau de compétence, je ne suis pas assez expérimentée, il me manque ci, il me manque ça. » En fait, c'est une manière d'être conscient de ses incapacités que de ses capacités en réalité. Parce que si on veut réellement faire les choses, il va falloir qu'à un moment donné, on se focalise sur nos capacités, sur nos forces. À force de se concentrer, de se focaliser sur ce qu'on ne peut pas faire, sur ce qu'on n'est pas capable de faire, ou encore sur nos défauts, on oublie réellement nos qualités ou ce qu'on sait réellement faire. Et mieux vaut encore se focaliser sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire nos forces, et de les amplifier. Parce qu'au fil du temps, même si nos faiblesses ou encore nos défauts ne sont pas comblés, elles seront peut-être comblées par quelqu'un d'autre. Parce qu'on sera appelé à travailler en communauté ou à travailler dans une équipe. Je prends l'exemple d'une personne qui travaille au sein d'une équipe, qui est directeur marketing et qui est conscient de ses défauts et de ses qualités. Donc, au lieu de mettre en avant ses défauts qui sont nombreux, il va beaucoup plus se focaliser sur ses qualités et donc sur ses compétences, sur ce qu'il sait réellement faire. Et plus il se concentre sur ses qualités, et il va les amplifier. Et donc, lorsqu'il va les amplifier, ses défauts vont moins être présents. Et puisque ces défauts seront moins présents, l'équipe avec laquelle il travaille, si par exemple il avait un défaut je sais pas, il savait pas travailler sous pression par exemple, il y a peut-être des personnes dans son groupe ou encore dans son staff qui pourront mieux combler ces insuffisances-là ou encore ces défauts-là. Donc, et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que notre entourage joue un rôle crucial dans, dans tout ce qu'on veut faire en réalité. Si tu es entouré par des personnes qui te disent à chaque fois, qui te rappellent tes défauts, qui te rappellent constamment tes insuffisances, ce que tu n'es pas bon à faire, ce que tu ne sais pas faire, si tu es entouré par ce genre de personnes, c'est sûr que tout ce que tu verras en toi, ce sera tes défauts et non tes qualités. Et ça, c'est pas bien. Il faut s'entourer des personnes qui sont capables de reconnaître nos qualités. Même lorsque c'est vrai qu'on a des défauts et qu'on en a beaucoup, faut qu'on s'entoure des personnes qui reconnaissent notre valeur et qui savent nous valoriser. Beaucoup de personnes qu'on voit, les gens qu'on voit aujourd'hui et qui font des choses extraordinaires, ce sont des personnes qui ont compris l'importance de l'entourage, qui ont compris l'importance de bien s'entourer. Si votre entourage est toxique, vous n'allez pas accomplir de grandes choses. Choisissez bien votre entourage et assurez-vous que cet entourage-là est sain et que cet entourage-là pourra vous pousser à aller au bout de vos rêves et de vos objectifs. Ça, c'est très important.